Vous avez aimé la première partie. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie. Même comme je sens comment le YouTube Game va me détester après cette vidéo. Wiggle, wiggle. Like. Si tu es nouveau ici et que tu te demandes comment est-ce que ça se passe, alors laisse-moi te dire que sur cette chaîne YouTube, on ne dit que la vérité. Dans cette vidéo, je vais vous citer les noms des YouTubeurs que je déteste et aussi que j'apprécie. Mais je ne vais pas m'arrêter là, croyez-moi, car je vais vous dire pourquoi et je vais vous donner les raisons qui me poussent à détester telle ou telle personne. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà fait une première partie de cette vidéo où j'avais cité les noms des autres youtubeurs que je n'appréciais pas trop. Et les gens ont beaucoup aimé. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une seconde partie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me plaisent pas beaucoup sur la toile. C'est vrai qu'on n'a pas demandé mon avis, mais disons que je suis de ceux-là qui aiment dire ce qu'ils pensent. En plus, pour tout vous dire, ma dernière vidéo, les concernés eux-mêmes ont aimé ma vidéo. Vraiment, si vous venez dire que vous n'avez pas aimé ma vidéo, vous mentez. La plupart même, ils ont commenté la vidéo en question. Donc ça veut dire que vous étiez quand même d'accord avec mes petites critiques. Alors avant de commencer la vidéo, je me présente. Moi c'est Dylan. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, bien évidemment, like la vidéo si ma tête te plaît. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours disliker. N'oublie pas de commenter et me donner vos avis au fur et à mesure que la vidéo avance. J'ai hâte de vous lire. On va commencer par la première personne. Il s'agit tout simplement de Steve Fa. C'est un personnage que je n'apprécie pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui joue un rôle, un personnage. Il veut se faire passer pour celui-là qui veut rehausser l'image, le blason du Cameroun. Mais pour moi, il ne fait jamais rien pour rien. Alors, il est bien vrai que dans cette vie de tous les jours, on ne fait jamais rien pour rien. On fait toujours un truc par rapport à quelque chose. Ça, je suis complètement d'accord et je ne peux pas reprocher cela. Mais vous voyez, c'est le style de personnage qui, à chaque temps qu'il fait peut-être une vidéo où il aide quelqu'un, il se doit de se justifier, de dire comment il a vu telle personne dans la misère, sachant que ce n'est pas toujours utile. Il faut laisser les gens analyser à ta place et ne pas tout le temps tout détailler. Ah, ok, that's right. Il faut noter que tout avant, c'était un YouTuber comme moi, mais au vu de sa popularité, il a décidé de devenir manager. Eh oui! Donc, il a vu qu'il avait quand même cette invisibilité. Il a dit, pourquoi ne pas devenir manager de telle ou telle personne? Comment je peux gérer telle personne? Qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Il a managé des artistes comme Grand Barack. Si vous ne connaissez pas Grand Barack, c'est celui-ci. Le retour de Grand Barack. Mais aussi, il a aussi managé des artistes comme Nyangono du Sud. Et si vous ne connaissez pas également Nyangono du Sud, c'est celui-ci. On m'a dit de vendre ma mère, de marcher ni au marché, il faut dormir au cimetière. Inutile de vous rappeler que le mec a crié sur tous les toits que ces gens-là sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce à lui. Alors je trouve ça tellement rabaissant de dire que toi tu es devenu ce que tu es là grâce à moi. N'oublie pas, si à ce niveau tu es dans ta vie, c'est grâce à moi. Je pense que dans la vie, quand tu fais du bien, tu n'es pas obligé de faire la publicité de ça. Tu peux être manager de quelqu'un, mais sans pour autant citer sur tous les toits que la personne est devenue ce qu'il est devenu grâce à toi. Il faut quand même avouer que toute personne a un talent. Donc, si cette personne n'avait pas ce talent-là, je pense pas que tu aurais fait quelque chose avec lui. Par exemple, les amis, partons du côté de l'Amérique. Là-bas, il y a des dénicheurs de talent. Par exemple, la personne qui a déniché Justin Bieber, Beyoncé. Ces gens-là n'ont jamais dit dans les débats télévisés que Beyoncé est devenue ce qu'elle est là grâce à moi. Je pense que c'est à la star en question de dire que j'ai été déniché par telle personne. C'est grâce à telle personne et non toi de le dire comme ça du devant de la scène. En d'autres termes, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout humble, mais dit aux gens qu'il est humble, qu'il vient de loin, tout ça. Et en fait, pour moi, c'est juste un personnage, vous voyez. Ce qui fait en sorte que je n'apprécie pas du tout le personnage, mais si je le vois en route, je vais le saluer. C'est pas pour autant que je le vois en route, je vais dire « Ouh, Stifa, je te déteste, je te déteste. » Non, je sens quand même des personnes civilisées. Passons à la deuxième personne.
Il s'agit de Fatou La Napi, qui est une grande youtubeuse camerounaise. Elle fait des vidéos de beauté, de tutoriels où elle explique comment embellir ses cheveux. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la seule youtubeuse que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Donc c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité. Elle n'est pas là uniquement pour plaire aux gens. Et depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a tout de suite accroché entre elle et moi. D'ailleurs, si tu veux voir ma rencontre avec la fameuse Fatou, clique juste sur le petit i là qui s'affiche en haut de ton écran. J'avais vlogué en décembre comment est-ce qu'elle et moi s'étaient rencontrés. Comment est-ce qu'elle m'avait... Muriel! S'il te plaît, j'enregistre. J'enregistre, s'il te plaît. 10 minutes, j'aurai fini. Vraiment, quand tu vis chez tes parents, c'est le prix à payer. Nawasi Nakosi. Donc je disais, tu cliques juste sur le petit i là qui s'affiche en haut de ton écran. J'adore beaucoup son côté franche, mais il y a un bémol. Seul bémol, c'est qu'elle est toujours en mode hello les chéris, hello les amours. Alors j'espère que vous allez bien. Alors que dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'elle fait. Hein. Ah, j'oubliais, Fatou La Napi, c'est la sœur de Belle Bijou. Vous connaissez Belle Bijou, la reine mère, celle qui est tout le temps en mode hello king, hello king. Donc pour Fatou, c'est plutôt hello les amours, hello les chéris. À croire que c'est une histoire de famille. La team DL, c'est un groupe de 2 personnes, garçons et filles, qui font des vidéos prank, réactions. Alors eux par contre, je les aimais bien au début, mais avec le temps, je ne les aimais plus du tout. Et à force de faire des vidéos, les internautes voulaient à tout prix qu'ils soient en couple. Et un beau matin, je reçois une notification d'une vidéo YouTube, bien sûr. Nous sommes en couple. Je me suis dit, ah, enfin. Mais non, ils étaient en couple depuis. Ils jouaient juste un rôle, un jeu avec les abonnés. Vous avez vu tout ce qu'on vous a annoncé. Franchement, quand j'ai lu vos commentaires, encore je les ai même pas tous lus. Quand on a lu. Et j'ai trouvé ça très malsain. C'est vrai que chacun a ses raisons sur Internet. Il faut savoir qu'avant, c'était la chaîne de sa femme, de la fille, qu'elle a transformée en chaîne de couple. D'ailleurs, j'ai trouvé cela très bizarre parce que, petite parenthèse, Dali et moi, on se connaît. Dali, si tu viens dire que c'est faux, qu'on ne se connaît pas, tu mens. Tu mens beaucoup parce qu'on se connaît. C'est juste parce qu'on s'est bloqué de partout. Mais à part ça, on se connaît. Bon, là, je vois déjà des gens qui vont dire oh, ils se sont bloqués. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire. Prenez une chaise, prenez une chaise. Avant de raconter l'histoire, je tiens à dire que le fait qu'elle et moi, on n'est plus en contact, ça ne veut pas dire que c'est pour ça que je n'apprécie plus du tout ces vidéos. Non, pas du tout, car bien avant même qu'on ne se connaissait, je partageais déjà ces vidéos. Elle m'a même déjà remercié pour ça. On était en très bon terme. Maintenant, pour la petite histoire, je l'ai rencontrée via une amie que je ne vais pas donner le nom ici parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Elle m'a écrit pour des raisons également que je ne vais pas mentionner ici là parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Et on a bien sympathisé, hein, vraiment. Je l'ai trouvé super cool. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Au contraire, c'est quelqu'un qui a une très belle âme et ça, j'ai tout de suite apprécié. D'ailleurs, je partageais ces vidéos fitness, vlog, vu que sur mon Snapchat j'avais plus de 2000 vues. Comment on s'est embrouillé? Un soir je l'appelle car j'avais besoin des conseils sur YouTube. Je m'étais pas encore lancé sur YouTube. Elle était déjà sur YouTube depuis déjà je crois 3 ans et j'avais besoin des petits conseils là, des professionnels, vous voyez, et sachant que elle et moi on s'entendait, donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire signe à Dalia pour qu'elle m'oriente un peu. Donc je l'appelle et elle coupe. Je me suis dit non mais peut-être elle a fait une erreur, elle a pas voulu couper mon appel. Je rappelle et elle coupe. C'est donc comme ça que je relance l'appel et en même temps elle m'écrit un message comme quoi je peux pas parler, je suis en ligne avec ma écrit. Et vu que moi je suis quelqu'un qui lorsqu'il veut quelque chose, j'insiste beaucoup. J'ai rappelé vu que je voulais finaliser un truc sur ma chaîne YouTube et je voulais son avis, vous voyez, donc je pouvais pas repousser. J'ai rappelé et elle a mal pris. Vous aimez voir avec les yeux. Elle allait raconter à notre ami en commun comment... Bon bah le mec qu'on appelle Dylan, il est hyper chelou. Il m'appelle, je prends pas, il insiste. Bon bah c'est archi... Ça veut dire quoi ça? Vraiment les Camerounais hein. Donc c'est ainsi qu'elle m'a bloqué sur WhatsApp et Instagram. Moi je voulais faire ex aequo, donc je l'ai bloqué sur Snapchat. Et par appel normal, parce que oui, hein, même si elle va jamais m'appeler, un appel normal où les gens sont plus
causeries sur réseaux sociaux. Je voulais que ça fasse 2-2. Voilà. Vous avez compris. Ah, il faut noter que son contenu est de très bonne qualité. Elle utilise une très bonne caméra. C'est hyper propre. Elle fait super bien ses montages, donc elle s'y connaît quand même. Donc, c'est le point positif que j'avais à signaler. Tata Herlou. Alors, c'est un personnage et une personne que j'apprécie beaucoup. Son contenu n'est pas du tout mensonger comme certains. Suivez mon regard. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas le vampin. C'est quoi ça? J'aime beaucoup les gens qui sont humains, car il y a beaucoup de gens ici, là, sur YouTube, qui font comme si leur vie est parfaite, comme s'ils vivaient dans un château, pourtant c'est pas du tout le cas. Elle, par contre, quand ça ne va pas, elle ne fait plus de vidéos. Quand ça va, elle fait la vidéo. Donc tu ressens vraiment l'être humain derrière ce côté YouTube Money. Elle n'est pas là pour dire que non, il faut poster pour avoir de l'argent, poster des vidéos comme certains le font. D'ailleurs, depuis quelques mois, elle n'est plus sur YouTube. Je ne sais pas si c'est en rapport avec sa rupture avec son ancien petit ami. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Tu vis avec un gars durant des années, tu le montres sur ta chaîne YouTube, vous partagez le même léto et après ça finit. Ce qui fait en sorte qu'elle ne filme plus de vidéos, mais bon, Tata, pardon. Reviens sur YouTube, je t'en prie. Ton humour me manque. On peut plus. Je pense qu'elle veut peut-être attraper quelqu'un un jour, peut-être seulement le gifler en route comme ça là. On est fatigué. Oh. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi l'appeler Tata, vu que ce n'est pas ma Tata. Normalement, son nom devait être Herlou tout court. Je n'ai jamais compris Tata Herlou. Tu devais juste mettre Herlou tout court. L'inconnu. Folks, oui, c'est un nouveau décor. My mama did this, you know. She's good. I have to put... Alors, comme son nom l'indique, inconnu. C'est un inconnu. C'est une youtubeuse bamileke au même titre que moi. Attention, hein, ses vidéos sont très bien montées. Elle parle super bien. Elle a un humour surdimensionné. Mais la meuf en question, tu ne peux pas cerner sa personnalité. C'est-à-dire, elle est vraiment inconnue comme son nom l'indique. Alors, je ne sais pas si je l'aime ou si je la déteste. Mis à part cela, j'aime beaucoup son micro. Elle est très professionnelle. Dans toutes ses vidéos, elle a toujours un petit micro ici, là, qui résonne très bien, qui filtre très bien sa voix. C'est quand même bien. Bref, si tu passes par ici, mamie, donne-moi ton nom en commentaire de grâce. J'aimerais beaucoup connaître ton nom. On a bien connaître la concurrence. Et aussi, n'oublie pas, j'aime beaucoup ton micro. Tu vois ce que je veux dire, donc... Tu peux faire un geste, je ne demande pas grand chose, je ne vais pas trop insister, mais tu comprends. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce fut super excitant de parler du nom des gens, je pense que c'est mon domaine de définition, j'adore. Si vous connaissez les personnages que j'ai évoqués tout au long de cette vidéo, envoyez-leur le lien de ma vidéo. Franchement, ça me fait pas du tout peur qu'ils viennent me clasher en commentaire. Et d'ailleurs, même ça va même vous distraire, vous qui me regardez. Que la personne qui n'est pas du tout d'accord avec mes propos vienne me le dire en commentaire. Entre-temps, si tu as encore un peu de temps, n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter et de partager, mais de partager aux principaux concernés. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura une troisième partie parce que n'hésitons pas 203. Dites-moi vos avis dans les commentaires. On se retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Bye. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up